Bonsoir, chers frères et sœurs, tous ceux qui m'écoutent de près comme de loin, que le Seigneur vous bénisse. Prions pour commencer notre message. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui envoies ta parole pour nous sauver, toi qui envoies ta parole pour nous donner la vie, la nouvelle vie en Christ. Nous voulons, Seigneur, écouter cette parole. Ta parole est esprit et vie, et je voudrais que cette parole puisse pénétrer quelqu'un qui nous voit et qui nous écoute au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous aider à pouvoir communiquer cette parole et merci d'aider ceux qui nous écoutent aussi à pouvoir comprendre pour être bénis. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons un terme à partager avec vous qui est un terme très très essentiel, un terme qui n'est pas le moindre parmi tant d'autres que l'Église, le corps de Christ a besoin pour pouvoir s'apprêter à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ pour bientôt. Avec tous les événements qui se passent aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train d'assister nous montre que le chrétien doit s'examiner à partir de la lumière de la parole pour comprendre si il est dans la parole, si cette parole de Christ habite en lui, s'il est réellement quelqu'un qui est digne d'être appelé chrétien pour attendre le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons mis dans le plat la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un thème très capital pour le corps de Christ. Ça va pour les chrétiens, comme ça va aussi pour les non-chrétiens, ceux qui doivent écouter, ceux qui doivent s'apprêter, se préparer, afin de pouvoir être enlevés quand Jésus-Christ, notre Seigneur, va revenir. La nouvelle naissance, c'est un terme que nous avons précédemment traité et envoyé dans la version fond qui est déjà envoyée sur YouTube. Vous pouvez nous suivre en version fond. Nous avons fait ça en fond, en audio, pour permettre à ceux qui ne maîtrisent pas le français, à ceux qui ne comprennent pas la langue française, mais qui maîtrisent beaucoup plus notre langue locale. C'est pourquoi nous avons fait audio de ce même thème de la nouvelle naissance en 6 parties que ceux qui ont su sont déjà en train de nous suivre en version fond. Mais cette fois-ci, nous aimerions réaliser cela pour ceux qui ne peuvent pas comprendre la langue fond, qui ne maîtrisent pas cette langue, qui est une langue locale, maternelle. Nous avons pensé aussi à cela. C'est pourquoi nous reprenons le même thème, la nouvelle naissance, cette fois-ci en version française. La nouvelle naissance, c'est un sujet très capital. C'est un sujet que nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés en tant qu'hommes de Dieu, prédicateurs, pasteurs, quel que soit notre appel, à dispenser, surtout dans ces derniers temps, qui demande à chacun de s'examiner pour voir si il est prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus, s'il est prêt lorsque Jésus-Christ va faire son apparition dans les airs, si tel chrétien ou telle chrétienne peut être enlevé à la rencontre du Seigneur. La nouvelle naissance va permettre, c'est une grande porte. La nouvelle naissance, c'est la seule porte par laquelle un pécheur ou une pécheresse qui opte pour le ciel va pouvoir y passer pour être sauvé. La nouvelle naissance, nous allons prendre pour test de base l'évangile selon Jean, chapitre 3. L'évangile selon Jean, chapitre 3 que nous allons lire à partir du verset 1er. Nous lisons jusqu'au 8e verset. Jean, chapitre 3, verset 1er à 8. Je lis. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus
de nuit et lui dirent, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Voilà, nous allons nous arrêter là. Si vous voulez, vous pouvez continuer avec votre Bible le reste des versets et c'est intéressant. Donc, c'est Nicodème qui est venu visiter Jésus-Christ de nuit et c'est au cours de cette visite que pour la première fois, Jésus-Christ va nous parler sur ce que c'est que la nouvelle naissance. Jésus a abordé ce sujet intéressant avec Nicodème. En son temps, nous allons y revenir pour parler de Nicodème, type d'homme que Nicodème est, représente dans la parole du Seigneur. La nouvelle naissance, nous pouvons dire, elle a plusieurs noms. On parle de nouvelle naissance, on peut dire naître de nouveau ou bien naître d'esprit ou naître d'en haut ou naître de Dieu. Il y a aussi un autre nom qui est un peu plus théologique, la régénération. Quand on dit régénération, cela veut dire nouvelle naissance aussi. Quand on dit tu es régénéré, on veut simplement dire est-ce que tu es né de nouveau? Et quand on dit je suis né de nouveau, cela aussi voudra dire je suis régénéré. Donc c'est juste un jeu de mots. Et c'est une expression chrétienne qui désigne un individu qui affirme avoir vécu une régénération spirituelle par le Saint-Esprit, après s'être repenti de ses péchés et donc s'être réconcilié avec Dieu. Ça a toujours commencé par la repentance pour aboutir à la nouvelle naissance. Et lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, que quelqu'un a la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui s'est réconcilié avec son Dieu. C'est quelqu'un qui a fait la réconciliation avec Dieu. Il n'y a plus de séparation entre lui et son Dieu. Il peut avoir accès maintenant de s'approcher de Dieu et de lui parler en tant que son enfant. Donc, la renaissance de son esprit. Quand nous parlons de la nouvelle naissance ou de la régénération, cela aussi voudra dire la renaissance de son esprit, la renaissance de l'esprit d'homme. C'est à ce moment seulement que quelqu'un qui est né de nouveau, ou si vous voulez, qui est régénéré, ou si vous voulez, qui est né d'en haut, qui est né d'esprit, c'est à ce moment seulement qu'il peut avoir cette autorisation d'être appelé enfant de Dieu. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas question d'appeler quelqu'un enfant de Dieu. S'il n'y a pas de nouvelle naissance réelle, il n'y a pas droit d'appeler quelqu'un, une personne chrétienne, quelqu'un chrétien, à moins que cela soit du nom. Et aujourd'hui, dans nos églises, est-ce que tout ce que nous avons, tout cela que nous appelons frères et sœurs, des chrétiens, des chrétiennes, sont-ils réellement des enfants de Dieu, réellement appelés enfants de Dieu dans le vrai sens?
ou bien il y a des chrétiens de nom et il y a des véritables chrétiens. La seule chose qui peut faire de quelqu'un, d'un individu, enfant de Dieu ou véritable chrétien, c'est ça, c'est la repentance qui conduit à la nouvelle naissance, qui est une nouvelle naissance réellement vécue dans son esprit avec Dieu. Autrement dit, tu peux continuer d'aller à l'église et on peut continuer de t'appeler chrétien, chrétienne, mais ça reste juste un nom que tu portes, un sobriquet que tu portes, mais tu n'es pas réellement quelqu'un qui est prêt pour aller au ciel. Donc, dans ce thème que nous voulons partager avec vous, il y a beaucoup de choses que nous allons vous apporter pour vous éclairer sur la vérité biblique. Avant d'aborder le sujet vivement touché, la nouvelle naissance, j'aimerais vous apporter trois types de personnes. Trois types de personnes que nous avons dans nos églises. Trois types de gens que nous avons dans nos églises. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons dire que jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, ne sont pas prêts pour aller au ciel. Je vais vous expliquer cela. Par la grâce de Dieu, j'ai fait une découverte formidable à partir des Écritures que tout à l'heure, je vais pouvoir donner le premier cas d'analyse et nous allons lire ensemble pour comprendre ce que je veux vous dire. Mais avant cela, Jésus-Christ a donné une parabole dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, nous lisons à partir du verset 47. À partir du verset 47, on va lire. Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 47. Je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans le vase ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le verset 51, Jésus ajoute ceci. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Là, Jésus a donné une parabole pour parler de la grande moisson qui va se tenir à la fin du monde. Et il a parlé des anges qui seront envoyés pour faire cette dernière récolte. Ici, cette parabole de Jésus-Christ ne concerne pas l'Église, le corps de Christ, qu'on peut aussi appeler l'épouse de Jésus-Christ, qui n'attend que le retour de son époux pour aller le rencontrer dans les airs. Il s'agit de la moisson qui va se tenir. Et ceci va être fait par les anges. Donc ça ne nous concerne pas nous, les pasteurs, nous qui sommes aujourd'hui des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui nous apprêtons à la rencontre du Seigneur. Ça ne nous concerne pas. Mais il s'agit quand même de quelque chose qui va être fait à la fin du monde, la dernière grande moisson qui sera effectuée par les anges. Jésus-Christ a dit dans cette parabole qu'il y aura une séparation des méchants d'avec les justes. Vous voyez? Donc Dieu ne va pas accepter des méchants dans son royaume. Dieu ne va pas accepter des injustes dans son royaume. Et à la fin du monde, à cette grande moisson qui sera effectuée par les anges, il y aura toujours des méchants sur cette terre que Dieu va séparer pour les jeter dans l'enfer. Qu'est-ce qui manque à ces personnes qui sont déclarées méchantes et indignes de rentrer dans le royaume de Dieu?
Ce qui leur manque pour mériter l'enfer éternel, c'est la nouvelle naissance. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas accepté l'évangile. Le travail de Jésus, l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, ils n'ont pas accepté et ils n'ont pas cru, ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. C'est pour cela que dans cette grande moisson qui sera faite, les anges vont séparer les méchants des justes. Et ceux-là qui vont accepter Jésus-Christ, son œuvre, qui vont reconnaître leurs péchés pour les confesser, pour dire Seigneur, pardonne-moi. C'est à cause de moi que tu t'es donné à la croix pour mourir. Ceux-là qui vont reconnaître l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, leurs péchés seront pardonnés et Jésus-Christ va les justifier et ils peuvent hériter la vie éternelle avec Christ dans son royaume. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont méchants et les injustes? C'est la nouvelle naissance. Ça a commencé par la repentance sincère de ses péchés pour reconnaître le Christ, pour l'accepter dans son cœur, pour recevoir la régénération, la nouvelle naissance, cette opération qui est effectuée par le Saint-Esprit, je vais y revenir. C'est ça qui va faire la différence entre le juste et l'injuste, entre le juste et le méchant. C'est pourquoi je dis, nous avons besoin d'entendre ce message et que tous ceux qui viennent à l'église, dans l'intersemaine comme dans les dimanches, chacun essaie de s'examiner pour voir s'il est réellement né de nouveau. Si tu es une femme, si tu es réellement né de nouveau. Si tu es un homme, si tu es réellement né de nouveau. Si tu es jeune gens, si tu dois examiner ta vie. Tu dois comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance et comparer ta vie que tu mènes dans la vie privée comme dans la vie dans l'église auprès des frères. Tu vas essayer de t'examiner pour comprendre si réellement, si tu es né de nouveau pour aller au ciel, ou bien tu fais partie de ceux qui viennent gonfler le nombre des gens de l'église. Nous allons très rapidement aborder la deuxième partie de notre texte, Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 21, verset 22 et voire verset 23 que je veux lire. Dans ce passage, Jésus-Christ n'a pas parlé, il n'a pas donné une parabole, mais il nous dit une vérité de ce qui va se passer. Ce qui va réellement se passer lorsque le moment sera là où Dieu va trier, va accepter des gens de rentrer dans son royaume, mais par contre pour d'autres personnes, il va les empêcher de ne pas y aller. Et ce qui est marrant et très malheureux ici, c'est le fait que parmi ceux-là qui ne pourront pas hériter le royaume de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu, des gens que Dieu a beaucoup utilisés, ou ceux qui ont utilisé le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne vont pas pouvoir, à la fin, ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu as prêché la parole, tu as enseigné la parole de Dieu, tu as évangélisé, tu as guéri les malades, tu as chassé des démons, tu as prophétisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et malgré tout ça, toutes ces œuvres-là, on te dit à la fin qu'on ne te connaît pas, tu vois qu'il y a quelque chose qui avait cloché, que tu n'as pas pu déceler et réparer avant que ce temps de jugement ne te rattrape. Lisons d'abord Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, ce n'est pas une parabole.
Mais Jésus nous avertit que le moment viendra, le jour viendra où il y aura le tri. Le jour viendra où Dieu va trier. Dieu ne va pas laisser n'importe qui, n'importe comment, pour hériter son royaume. Et je disais tout à l'heure que ce qui est mal à entendre est que celui-là qui a chassé les démons au nom de Jésus, celui-là qui a utilisé le nom du Seigneur Jésus-Christ pour prophétiser aux gens, qui a guéri beaucoup de malades, Jésus dit que en ce jour-là, il va dire qu'il ne les connaissait pas. Et qu'il ne les connaît pas non plus à ce moment où il sera en train de leur parler, qu'il ne les connaît pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce jugement qui va tomber sur ces personnes? Tout simplement parce que chasser les démons n'est pas le visa pour entrer dans le ciel. Guérir les malades, ce n'est pas un visa. Ce n'est pas un passeport pour entrer dans le royaume de Dieu. Ou bien, faire des miracles ne remplace pas la nouvelle naissance. Et c'est à quoi nous assistons de nos jours dans beaucoup d'assemblées. Les gens mettent beaucoup plus accent sur les miracles, les guérisons, sur les délivrances, au point où les gens ne s'examinent plus pour savoir s'ils sont nés de nouveau ou pas. Et ça devient maintenant, ça devient un style de vie lorsqu'on va dans une église où il n'y a pas trop de manifestations de guérison, de délivrance, de prophétie. On commence par juger telle église, une église sans onction. On commence par juger déjà le pasteur qui n'est pas onctionné parce qu'il ne fait pas de miracles. Comme si le miracle est le passeport pour rentrer dans le ciel. Comme si chasser les démons, c'est la seule œuvre qui permet à quelqu'un d'aller au ciel. Non. Tu peux faire des miracles. Tu peux faire des miracles. Tu peux chasser des démons. Tu peux guérir les malades. Tu peux faire beaucoup de choses au nom du Seigneur Jésus-Christ sans pour autant être prêt pour aller au ciel. Sans pour autant être prêt à être enlevé. Nous sommes à la phase finale, chers frères et sœurs, et chacun doit commencer par faire très attention avec la parole de Dieu qu'il écoute. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus a dit que celui qui écoute ou que celui qui lise fasse attention. Pourquoi Jésus attire notre attention? Sur celui qui lit, fasse attention, que celui qui écoute fasse attention, parce que tout simplement, il ne suffit pas de lire. Il ne suffit pas seulement de parler, de prêcher, d'enseigner. Mais nous devons pouvoir pratiquer ce que nous avons compris de la part du Seigneur. Comme vérité fondamentale, nous devons pratiquer ces vérités. Nous devons vivre avec ces vérités. Mais pour pouvoir vivre avec ces vérités comme cela se doit, il faut que quelque chose de fondamental soit installé d'abord en nous. Il faut commencer par le fondement. Il faut commencer par une fondation très solide. Si tu n'as pas de fondement, tu n'as pas de fondation en toi, c'est difficile pour toi de pouvoir pratiquer la parole de Dieu. On ne peut pas demander à un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a rien à faire avec l'évangile, avec le Christ, on ne peut pas lui exiger de faire comme quelqu'un qui est né de nouveau. C'est deux vies différentes. On ne peut pas exiger ce que Dieu va exiger à un chrétien né de nouveau. Il ne peut pas l'exiger à un païen qui n'a même pas encore accepté le Christ. C'est impossible. Parce que c'est deux vies différentes. La première est spirituelle et la deuxième est charnelle. C'est pourquoi la nouvelle naissance doit être le commencement, la base, ce qui doit précéder tout dans la vie de quelqu'un qui est devenu chrétien ou d'une femme qui est devenue chrétienne. Autrement dit, tu peux faire 50 ans dans l'église, tu peux donner beaucoup d'argent dans l'église,
Tu peux construire beaucoup de temples pour Dieu. Le Seigneur te dira en ce jour-là qu'il ne te connaît pas. Mais tu vas dire, mais Seigneur, pas possible. J'ai investi dans cette église plus que tout. J'ai payé de beaux véhicules. J'ai payé de grands véhicules. J'ai habillé mon pasteur. J'ai fait autant de choses. Mais Dieu va dire, cela ne suffit pas parce qu'aucune œuvre, aucune autre œuvre qui ne vient pas de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix ne saura sauver personne. C'est ça la vérité. La nouvelle naissance, elle est très capitale. Lorsque vous n'avez pas fait cette expérience, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. C'est impossible. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que j'ai découvert 3 cas. C'est pour cela que je veux partager ces 3 cas avec vous. Et nous allons commencer par le premier cas pour analyser ensemble. Et vous allez comprendre que dans nos communautés, dans nos églises, il y a ce type de gens, ce type de personnes qui viennent. C'est des gens qui viennent écouter la parole de Dieu avec nous. Mais ils sont comme cet homme que j'ai découvert et que j'aimerais partager avec vous. Premier cas. Il s'agit de l'homme qui était malade depuis 48 ans et depuis 38 ans auprès de la piscine de Bethesda. Ça se trouve dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 5. Les 15 premiers versets, vous pouvez lire. Comme vous connaissez tous l'histoire, pour gagner du temps, je ne vais pas lire, faire la lecture en tant que tel, mais ce qui est essentiel, je vais pouvoir partager avec vous. Dans Matthieu chapitre 5, nous avons constaté qu'il s'agit d'un homme qui a bénéficié de la grâce du Seigneur, sans pour autant connaître Jésus-Christ. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire. Au bord de la piscine de Bethesda, un homme qui était malade depuis 38 ans. Et quand il y a le mouvement de l'eau, quand l'ange est descendu, il y a le mouvement de l'eau, le premier malade qui descendait, juste après le mouvement de l'eau, était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais cet homme, Jésus-Christ s'est approché de lui, au bord de la piscine de Bethesda, pour lui dire, veux-tu être guéri? Et il a dit, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Lorsqu'il y a le mouvement de l'eau et je veux rentrer, il y a déjà quelqu'un qui est plus rapide que moi. Jésus ne lui demandait pas toutes ces histoires. Veux-tu être guéri? Et il devait juste répondre, oui Seigneur, guéris-moi, oui Seigneur, je le veux. Mais Jésus n'a pas trop tiré sur cette réponse. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche et va. C'est ainsi que cet homme fut guéri et il a effectivement pris son lit pour partir. Lorsque nous lisons à partir du verset 11, à partir du verset 9 d'abord, lorsque cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a été guéri, il a fait quelques pas seulement, et il a rencontré des pharisiens, les ennemis jurés de Jésus-Christ, qui lui ont dit, ce n'est pas permis pour toi de prendre ton lit au jour du sabbat pour marcher. Et écoutez la réponse que l'homme qui a été guéri auprès de la piscine de Bethesda, la réponse qu'il a donnée aux pharisiens qui lui demandaient de ne pas prendre son lit pour marcher au jour du sabbat. Au verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est tout ce qu'il savait de Jésus. Il a appelé Jésus comment? Celui qui m'a guéri. Il a eu une expérience avec Jésus-Christ,
Mais cela ne veut pas dire que Jésus l'a guéri et aussitôt il devient enfant de Dieu. Il a reçu la guérison de la part du Seigneur, bien sûr. Et il a marché effectivement en tenant son lit à la main. Mais lorsque les pharisiens lui ont dit, il n'est pas permis de prendre ton lit au jour du sabbat, il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit, Jésus m'a dit, parce qu'il ne le connaissait pas. Celui qui était venu auprès de lui, à la piscine de Bethesda, ne s'est pas révélé à lui. Il ne connaissait rien de Jésus-Christ, cependant Jésus l'a guéri. Verset 12 nous dit, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu-là. Donc, lorsque Jésus-Christ l'a guéri, aussitôt Jésus-Christ est parti. Donc, il n'a pas eu le temps de connaître le Christ profondément. Il regardait Jésus-Christ comme un homme bienfaiteur qui a opéré quelque chose dans sa vie de grandiose et il le voyait partir sans avoir aucun contact, aucune communion avec ce Jésus qui l'a guéri. C'est pourquoi il était difficile pour lui de pouvoir répondre en donnant le nom de Jésus-Christ aux pharisiens que c'était Jésus qui l'a guéri. Vous comprenez? Maintenant, la Bible nous dit au verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Voilà ce que je vous dis. Il ne connaissait pas Christ. Il ne savait pas que l'homme qui avait guéri, c'était Jésus. Il ne savait rien de Jésus-Christ. Il a fallu rencontrer à nouveau dans le temple Jésus-Christ pour que Jésus-Christ se révèle à lui pour lui dire, écoute, je t'avais guéri parce que l'origine de ta maladie, c'était le péché. Mais va, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Après avoir eu cette rencontre, cette deuxième rencontre avec le Seigneur et Sauveur à l'intérieur du temple, que cet homme va commencer par commencer par avoir la connaissance de Christ, va recevoir la lumière sur la personne de Christ et il va faire demi-tour pour aller rejoindre les pharisiens qui lui avaient posé la question de savoir qui lui avait autorisé de prendre son lit et de marcher le jour du sabbat. Il est reparti pour leur dire, c'était Jésus-Christ qui m'avait guéri. Et ça, c'est un type d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de personnes que nous avons dans nos congrégations. Cette catégorie, je l'appelle la première catégorie, de ceux qui sont guéris juste pour gonfler le nombre de la croissance de l'Église. Ils sont juste guéris pour gonfler le nombre de l'Église. Les gens qui viennent à l'Église ne sont pas tous forcément des gens qui sont nés de nouveau, régénérés, qui ont fait la réconciliation avec Dieu. Non. Mais ils ont quand même bénéficié de quelque chose. Ils ont reçu quelque chose de bon de la part du Seigneur. Ou soit c'est un pasteur qui a prié pour eux, ou bien leur problème en visitant une congrégation, une communauté chrétienne, la grâce du Seigneur les a visités fortuitement et ils sont guéris. Et ça s'arrête là. Leur expérience avec Christ s'arrête sur un miracle, sur une guérison. Ils ont bénéficié de la grâce de Dieu par une guérison ou par les ossements d'une prière, par exemple, sans pour autant connaître Jésus-Christ qui sauve et qui revient pour chercher ceux qui lui appartiennent. C'est plus tard que cet homme, l'homme de Bethesda, c'est plus tard,
ce n'est pas à l'instant où Jésus-Christ l'a guéri qu'il a donné sa vie à Christ, qu'il a connu plus Christ comme le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Il a fallu pour lui la deuxième rencontre pour comprendre mieux la personne qui a opéré dans sa vie. Et dans nos églises, c'est la même chose que nous rencontrons, que nous constatons. Donc, nous avons une grande église. Nous avons une église qui compte 50 000, qui compte 1000 membres, qui compte 10 000 membres, qui compte 1500 membres. C'est beau. Mais seul le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent dans cette église-là. Parce qu'il y a toujours, et ça restera ainsi, des gens qui n'ont pas encore accepté le Christ, mais qui trouvent que aller quelque part, là où on prie, là où on peut écouter la parole de Dieu, on peut écouter des enseignements, ça fait du bien, ça fait la chair de poule, j'aime cette église, je vais juste pour enlever un peu de soucis, pour pouvoir me retrouver un peu. Il y a toujours ces gens, toujours cette catégorie de personnes que nous avons dans nos églises. Ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils aiment quand même cette église, ils aiment quand même cette congrégation, ces frères et sœurs qui sont là. Ça lui fait quand même plaisir de se retrouver avec les frères et sœurs pour louer avec eux, pour chanter avec eux. Et ça ne dépasse pas cela. C'est la première catégorie que nous avons dans nos églises. Je vais rapidement aborder la deuxième catégorie, le deuxième cas. Cela se trouve toujours dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, vous connaissez l'histoire d'un homme qui est né aveugle. Il est né aveugle. Il n'a jamais vu dans sa vie. Et c'est comme ça que, certainement, il y a les gens de sa maison qui l'aident pour se déplacer, pour aller se promener, ou bien pour aller quémander quelque part. Et un jour, cet homme a rencontré Jésus-Christ et ses disciples. Et les disciples demandaient à Jésus-Christ, pourquoi cet homme est-il dans cet état? Est-ce parce qu'il a péché ou bien ses parents ont péché, c'est pourquoi il est né aveugle? Et Jésus-Christ a donné une réponse à ses disciples en disant, non, ce n'est pas parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché qu'il soit né aveugle. Mais cela est arrivé afin que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Et quand Jésus-Christ a parlé, il a fini de parler, la Bible nous dit qu'il a craché par terre pour faire de sa salive la boue qu'il a appliquée sur les yeux de cet homme aveugle. Et il lui a dit d'aller au réservoir de Siloé pour se laver les yeux et qu'il va voir. Cet homme est parti en obéissant à l'ordre de Jésus-Christ et la chose fut ainsi. Il a retrouvé ses deux yeux. Désormais, il n'est plus un malade, il n'est plus un aveugle, un homme mendiant aveugle. Il a clairement vu, il a reçu la guérison. Mais dans ce deuxième cas, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Lui aussi, il a reçu la faveur de Dieu, la guérison miraculeuse de Christ. La différence entre cet homme et l'autre, le premier, que je viens le premier, l'homme de la piscine de Bethesda, que je viens de parler tout à l'heure, la différence entre cet homme et le second homme dont je suis en train de vous parler est que cet homme qui était né aveugle, Jésus-Christ l'a guéri, lui, il connaît le nom de Jésus. Parce que les pharisiens l'ont aussi abordé pour lui dire que est-ce qu'il est réellement guéri, est-ce qu'il était vraiment un homme aveugle avant de retrouver ses yeux, c'est-à-dire de recouvrer la vue. Il a dit oui, j'étais né aveugle, je ne voyais pas. Depuis que je suis né, je ne voyais pas. On m'a toujours tenu la main pour me déplacer.
Les pharisiens ont dit, mais non, tu n'es pas né aveugle, tu mens. Ils l'ont entraîné vers ses parents, et ses parents, les pharisiens ont posé la question à ses parents de savoir si leur enfant était réellement né aveugle. Et les parents, par peur d'être renvoyés de la synagogue, ils ont dit, nous savons que c'est notre enfant, il est né aveugle, mais il a de l'âge, il faut lui poser la question, lui-même il a de l'âge pour vous répondre. Ils ont peur d'être renvoyés de la synagogue. On les comprend. Maintenant, ce que j'ai tiré, ce que j'ai souligné chez cet homme, est que c'est quelqu'un qui reconnaît le Christ. Lorsque les pharisiens lui ont posé la question de savoir qui t'a guéri, il a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Je ne voyais pas, mais c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Il a dit le nom de la personne qui lui a donné cette faveur. Il a bien dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Il n'a pas hésité pour appeler le nom du Seigneur. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Cet homme connaît Jésus-Christ de nom, mais il ne l'a jamais accepté dans son cœur comme son sauveur et comme le Seigneur de sa vie. Lisez bien, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Dans l'évangile selon Jean chapitre 9, j'ai essayé de résumer l'histoire de cet homme avec Jésus, mais à partir du verset 35, je vais lire jusqu'au verset 38, et vous allez comprendre que l'homme qui connaît Jésus de nom ne l'a jamais accepté comme son Seigneur, comme son Sauveur. Jamais, jamais. Ce que je dis doit interpeller chacun de nous en tant que serviteurs de Dieu que nous sommes, pour désormais commencer par avoir l'œil sur les membres que nous avons devant nous dans nos églises, pour ne pas être vite content d'avoir une grande église. Mon église compte 100 personnes, 200 personnes. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ça peut être une église, c'est-à-dire un temple, qui rassemble 1000 personnes, et peut-être que Jésus-Christ a juste 5 personnes qui sont nées de nouveau dans cette église. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est le cœur qui connaît le Christ qui compte, s'il vous plaît. Lisons les versets 35 à 38 pour voir ce qui s'est passé avec cet homme. Lui aussi, il a reçu du Seigneur Jésus-Christ une faveur, la grâce de Dieu. Il est né aveugle et Jésus l'a guéri. Il a retrouvé ses 2 yeux. Et désormais, il a fini de mendier, de quémander au bord de la rue. Il peut continuer de faire maintenant quelque chose qui peut lui rapporter de l'argent. Il peut maintenant se déclarer indépendant. Sinon, avant, il était dépendant de ceux qui devaient lui donner un sou de l'argent pour pouvoir manger. Lisons. Comme il a dit que c'est Jésus qui l'a guéri, les pharisiens l'ont chassé de leur synagogue. Parce qu'en ce temps, quiconque reconnaissait Jésus-Christ comme le Christ, quiconque parlait bien de Jésus-Christ devant les pharisiens, était renvoyé, puni sévèrement et renvoyé de leur synagogue. Donc cet homme était renvoyé parce qu'il a témoigné de Jésus-Christ que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Verset 38. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Vous voyez? Jésus te guérit ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Tu as reçu un miracle du Seigneur ou au nom du Seigneur, pas un pasteur, pas un apôtre, ne veut pas dire que le ciel est garanti déjà parce que Dieu t'a guéri. Ça, c'est la guérison physique. Ça n'a rien à voir avec la guérison de l'esprit, la résurrection de ton esprit qui est mort depuis dans le jardin d'Éden. Ça n'a rien à voir.
Il faut faire la part des choses. Cet homme fut guéri par Jésus-Christ. Et lorsque les pharisiens lui posaient la question de savoir qui t'a guéri, il n'a pas hésité pour appeler le nom de Jésus, qui est l'auteur de sa guérison. Et plus tard, il va rencontrer pour la deuxième fois Jésus-Christ quelque part. Et Jésus-Christ va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Et il a dit, Seigneur, qui est ce Fils de Dieu pour que je croie en lui? Vous voyez? Donc, on peut recevoir la guérison. On peut recevoir la délivrance sans pour autant être sauvé pour la vie éternelle. Beaucoup dans nos églises n'ont pas la vie éternelle. Ils ne sont pas sauvés pour aller au ciel. Mais quelque chose s'est passé dans leur vie, dans leur corps. Le mal qui les tenait esclaves, le mal est guéri par le nom de Jésus-Christ ou par la parole du Seigneur. Jésus lui posait la question de savoir, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Et il a dit, Seigneur, qui est le Fils de Dieu pour que je croie en lui? Et c'est la même chose aujourd'hui. Je fais beaucoup d'évangélisation, toute forme d'évangélisation, évangélisation de masse, porte à porte comme évangélisation plein air. Et j'entends pas mal de réponses. Lorsque tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? C'est facile de dire immédiatement, je suis chrétien. Tu avances un peu, lui dis, es-tu né de nouveau? Et il est coincé. Il ne sait même pas ce qu'on appelle être né de nouveau. Et quand tu dis chrétien, il va te dire, oui, il est chrétien. Vous voyez que le nom chrétien ne veut rien dire. Un charlatan peut être un chrétien. Un revenant peut être appelé un chrétien. Parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas une fondation spirituelle. Il n'y a pas la résurrection de l'esprit dans la personne. Et elle ne sait pas qui elle est réellement. L'homme, ici, dans le deuxième cas que je partage avec vous, il a dit à Jésus, qui est celui-là qu'on appelle le Fils de Dieu? Pour que je croie en lui. Et Jésus lui a dit, celui qui te parle, c'est lui. Autrement dit, Jésus lui disait, celui qui t'avait guéri, c'était moi, et maintenant que je me présente à toi, je suis le Fils de Dieu, en qui il faut croire pour avoir la rémission des péchés, pour être pardonné et pour être accepté dans son royaume. Et c'est à ce moment que l'homme a dit, Seigneur, je crois. Et il s'est prosterné devant Jésus-Christ. La Bible n'a plus parlé de la suite de cet homme, qu'est-ce qu'il est devenu. Mais, à ce que nous lisons, à ce que je sache, ce que nous pouvons remarquer ici, c'est quelqu'un qui a fait la deuxième rencontre avec Christ, qui lui a permis maintenant de sceller qui est réellement Jésus-Christ dans son esprit. Sinon, il fut guéri. Il a retrouvé les deux yeux. Il est devenu indépendant. Il peut faire ses affaires personnellement, sans le secours de personne, sans que quelqu'un lui tire la main. Et ça s'arrêtait là. Donc, beaucoup sont dans l'église aujourd'hui. Et ils ont besoin de rencontrer Jésus-Christ la seconde fois. C'est-à-dire, ils doivent avoir la révélation de la personne de Christ dans leur cœur. Sinon, quand Jésus va revenir, ils ne seront pas enlevés. L'enlèvement n'est pas réservé pour les païens. L'enlèvement n'est pas réservé pour les païens. L'enlèvement est uniquement réservé pour l'épouse de Christ, réservé pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau, qui se sont réconciliés avec le Christ, qui ont reçu l'Esprit Saint dans leur esprit, et qui écoutent la parole du Seigneur, et qui vivent quotidiennement, et qui marchent quotidiennement avec la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut saisir. Toi qui m'écoutes,
Ne me dis pas, je suis dans l'église, cela fait déjà 50 ans, 40 ans. On peut faire 100 ans dans l'église sans jamais être né de nouveau. Tu te connais et Dieu t'a donné une connaissance, Dieu t'a donné une conscience. Chacun de nous a une conscience. Je vais continuer dans l'enseignement et vous saurez comment on peut reconnaître qu'on est né de nouveau. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais laisse-moi te dire, dans le deuxième cas que nous retrouvons dans nos églises, c'est cette personne aveugle née qui est née aveugle et qui ne connaît pas le Christ. Jésus l'a guéri, mais il ne l'a jamais reconnu comme le Fils de Dieu. Et c'est la catégorie de ceux qui connaissent Jésus de nom. On peut connaître Jésus de nom. On peut demeurer dans une église, dans un temple, dans une communauté chrétienne, en connaissant Jésus-Christ de nom. C'est-à-dire, tu as le Christ juste à côté de toi, mais il n'est jamais rentré dans ton cœur. Beaucoup de gens dans l'église, dans nos églises aujourd'hui, ont Jésus-Christ juste à côté d'eux. Ils n'ont jamais Jésus-Christ en eux. C'est pourquoi, si tu n'as pas le Christ en toi, tu as le Christ à côté de toi, tu n'es pas né de nouveau. Cet homme a reçu Christ juste à côté de lui pour le guérir, mais il n'a pas permis à Christ de rentrer dans son cœur pour qu'il soit né de nouveau pour attendre le ciel. Le ciel n'est pas réservé pour les païens, pour les méchants, pour les injustes, mais pour ceux qui ont accepté le Christ, ceux-là qui sont justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Très rapidement, je vais aborder le troisième cas. Mais dans le troisième cas, avant d'aborder le troisième cas, dans le deuxième cas, il faut que j'ajoute aussi que cette catégorie de personnes qui connaissent Jésus de nom, sans jamais le connaître, sans jamais l'accepter en tant que leur Seigneur et Sauveur, leur vie est vide. Ils n'ont pas une vie remplie de Dieu. Ils connaissent Jésus de nom, des choses sur lui. On peut connaître des choses sur Jésus sans pour autant connaître Christ lui-même, sa personne en nous. Rappelez-vous que dans les évangiles, un jour, Jésus a posé la question à ses disciples de savoir qui dit-on qu'il est. Et les disciples ont dit, ben, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste, etc. Jésus va leur dire, d'accord, c'est la réponse des autres. Mais vous qui me suivez là, vous les disciples qui me suivez, vous mes disciples, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que je suis? Qui je suis pour vous? Vous voyez? Donc, il ne suffit pas de connaître sur Jésus, de connaître des choses sur Jésus, de connaître le nom de Jésus, d'appeler vulgairement le nom de Jésus-Christ, mais il faut accepter, donner accès dans son cœur pour que Christ vienne siéger par le Saint-Esprit pour que tu t'apprêtes maintenant pour l'enlèvement. Très rapidement, le troisième cas. Le troisième cas se trouve toujours dans le même évangile de Jean, chapitre 3, cette fois-ci. C'est le texte de base que je viens de lire. Il s'agit de la visite de Nicodème à Jésus. Quand il n'est pas venu en plein jour, il est venu au moment où il faisait l'obscurité. Certainement, il a ses raisons de ne pas venir en plein jour. Ce n'est pas ça que nous voulons expliquer. Mais Nicodème fait le troisième cas dans mon enseignement. Nicodème est appelé le grand docteur de la loi. Et quand il est venu voir Jésus-Christ, il a commencé par apprécier le Christ. Il a commencé par donner des éloges à Jésus-Christ. Vraiment, tu es un homme qui vient du Seigneur. Si tu n'es pas quelqu'un qui vient du ciel, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ces choses, ces miracles, toutes ces œuvres que tu es en train d'accomplir. Impossible. C'est comme ça que lui a commencé son introduction sur Jésus.
Mais Jésus-Christ est Seigneur. Il connaît l'état de chaque cœur. Et le besoin spirituel que chacun a, Jésus le sait. Et quand Nicodème a commencé, Jésus-Christ a dit, mais écoute, viens. Ce qui est important, ce n'est pas apprécier ce que moi je fais, mais ce que toi tu es en moi. Ce que je deviens en toi, Nicodème, c'est ça qui est important. Et non me glorifier en citant mes œuvres. Vous voyez, beaucoup citent les œuvres de Jésus-Christ. Beaucoup connaissent au bout des doigts les miracles de Christ, le nombre de fois il a guéri dans le Nouveau Testament, le nombre de fois il a parlé telle parabole, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Nicodème connaît des choses sur Jésus-Christ. Il reconnaît même son autorité. Il reconnaît même son pouvoir. La puissance de Dieu qui était sur Jésus-Christ, il reconnaît ces choses. Mais c'était un docteur de la loi, un grand docteur vide. Sa vie n'a pas de sens parce qu'il n'est pas né de nouveau. Vous voyez que ce qui préoccupe Jésus-Christ, ce n'est pas le titre. Ce n'est pas parce que la personne est de grande taille ou de courte taille, ou bien c'est un homme, une femme claire de peau. Ce n'est pas ça. La Bible dit que ce qui est apparent attire l'homme. L'homme tient compte de l'apparence, mais Dieu tient compte de ce qui est dans l'intérieur de l'homme, dans son cœur. C'est un ancien, un grand ancien. Nicodème, quand il sort, il est respecté. Il enseigne la loi de Moïse. Et il connaît beaucoup de choses sur la sortie des enfants d'Israël depuis Égypte jusqu'à la terre promise. Et il enseigne la loi. Mais dans cet état, il ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il n'était pas né de nouveau. Vous voyez que l'essentiel qui forme une église, l'essentiel qui représente le christianisme, ce n'est pas une religion sans cœur né de nouveau, sans cœur né de nouveau. Vous voyez maintenant que le vrai christianisme, ce n'est pas ce qui compte à l'extérieur, mais ce qui est compté à l'intérieur du cœur. Et Jésus lui a dit, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est un grand docteur de la loi, mais qui n'arrive pas à décoder ce qui est spirituel. Et ça, c'est la troisième catégorie qu'on peut retrouver dans nos dénominations. C'est la catégorie de ceux qui sont des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, et tous les titres que vous voulez ajouter. Des anciens, des diacres, des ouvriers dans l'église, qui font quelque chose. Ils sont persévérants. Apparemment, à les voir, ils seront les premiers au ciel. Mais devant le Seigneur, dans le jugement du Seigneur, ils sont loin d'aller au ciel. Comme Nicodème, par exemple. Il y a des pasteurs qui ne sont jamais nés de nouveau. Des évangélistes qui ne sont jamais nés de nouveau. Des prophètes, surtout de nos jours. Tout ce que nous sommes en train de voir. Le marché des prophètes que nous voyons aujourd'hui. Ça ne va pas. Frères et sœurs, ça ne va pas. J'ai entendu l'histoire d'un homme. Cela fait très longtemps, c'est juste une histoire qu'on m'a rapportée. C'était pas une histoire écrite, c'était raconté, cela fait des années. C'était au début de ma foi en Jésus-Christ, où il s'agit de quelqu'un qui a donné, quelqu'un qu'on appelle pasteur. Et il a servi dans une dénomination. Il a servi dans l'église pendant des années. Et on l'appelait pasteur.
Mais un jour, il s'est levé, il a vu ses anciens pour leur dire que maintenant, il arrête, il veut maintenant arrêter toutes ces acrobaties, qui n'a jamais été né de nouveau, qui n'est pas chrétien. 20 ans après, il dit qu'il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Que, bon, il fait ça simplement parce que les gens le font et puis ils trouvent que c'est amusant d'être appelé pasteur et puis on respecte bien et puis, mais finalement, il est fatigué de ça, il n'est pas né de nouveau et il a jeté la Bible, il a continué sa vie, la vie païenne après. Vous voyez que c'est dingue. Vous voyez que à écouter, ça ne saute pas à l'esprit. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc, nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes, des apôtres, nous sommes des bishops, archibishops, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu n'est pas dans ces histoires de titres. Es-tu né de nouveau, réellement né de nouveau? Est-ce que tu as fait la réconciliation fondamentale avec Christ? S'il n'y a pas une bonne réponse à cela, si tu hésites un instant, alors corrige-toi, répands-toi. Sinon, quel que soit l'honneur que les gens sont en train de te donner, tu vas te retrouver dans l'enfer. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de ciel. C'est l'enfer qui attend. Nicodème, c'est un homme important, une personne bien respectée. Mais il faut comprendre ici que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt pour aller au ciel. Et il y a ce genre de personnes aussi dans nos églises. Ils sont diacres, ils sont pasteurs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais ils n'ont pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais fait cette expérience. Et comment ils peuvent attendre le retour de Jésus-Christ. Ils ont la Bible en main, mais ne peuvent jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Ils sont connus dans le ministère par l'apparence. Beaucoup sont connus aujourd'hui dans le ministère chrétien par l'apparence. Leur cœur est vide de nouvelle naissance. Ils n'ont jamais connu le Christ comme il faut le connaître pour aller au ciel. Au-dedans d'eux, c'est vide. Ils sont comme Nicodème, sans la vie réelle et nouvelle en Jésus-Christ. Ils font beau prêcher et enseigner la parole aux autres, mais ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. J'ai fait l'école biblique, j'ai fait telle école, j'ai tel diplôme, j'ai tel certificat, j'ai tel... tout ce que vous voulez. Le diplôme d'une école ne saura nous sauver pour le ciel. L'école biblique ne donne pas la nouvelle naissance. Le diplôme reçu, le certificat que tu as gagné, ou toutes les appellations que les gens peuvent t'attribuer, ne peut pas te sauver. Mais seul celui qui est né de nouveau, qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. Aucun de ces trois hommes que je viens de parler, il s'agit premièrement de l'homme de la piscine de Bethesda qui était malade depuis 38 ans. Lui, son problème, il a reçu la guérison de Jésus-Christ et il ne connaît même pas Jésus de nom. Il a dit celui qui m'a guéri. Vous voyez, c'est neutre, c'est vide. Ça ne veut rien dire. Le second homme, c'est l'homme qui est né aveugle, que Jésus a guéri. Lui connaît Jésus de nom, mais il n'a pas accepté Christ dans son cœur. Il ne connaît pas plus que le nom de Jésus. C'est seulement le nom de Jésus qu'il connaît. Quand on lui a dit qui t'a guéri, il a dit c'est Jésus qui m'a guéri. Super. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est plus tard que Jésus va se révéler à lui et il va comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sinon, quand Jésus lui a posé la question de savoir est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il a donné une belle réponse. Qui est le Fils de Dieu pour que je croie en lui? Et Jésus lui a dit, c'est moi. Beaucoup dans nos églises ont besoin de la révélation de Jésus-Christ. Ils ont besoin
d'avoir la révélation de Christ. Qui est Christ? Qui est Jésus-Christ? C'est un autre enseignement, je ne veux pas rentrer dedans. Mais je veux juste dire, vous devez avoir la révélation sur la personne de Christ. Sinon, vous allez passer toute votre vie dans l'assemblée chrétienne et louper le ciel pour vous retrouver dans l'enfer. La troisième catégorie, c'est-à-dire le troisième cas, c'est Nicodème. C'est un ancien de l'Église. Il est un type d'ancien de l'Église. Quelqu'un qui est pasteur ou bien diacre, il fait partie du comité. C'est pourquoi, vous qui formez le comité ou le conseil de l'Église, examinez-vous et que chacun s'examine pour voir si il est dans la foi. Parce que beaucoup se plaisent beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de gens se plaisent d'être là simplement pour juger les autres. D'être là seulement pour trancher quand il y a des problèmes de l'Église, des membres de l'Église sont là pour donner des jugements, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas sauvés. Si tu n'es pas sauvé et que tu fais partie du comité, du conseil d'une Église, retire-toi rapidement et va connaître le Christ d'abord. Parce que ta responsabilité dans ce que tu fais dans ton Église n'est pas un visa pour toi de te retrouver fortuitement au ciel. Aucun de ces trois hommes n'a reçu la révélation de Christ dans sa vie. Il leur faut la deuxième rencontre avec Jésus. Tous ceux qui ont connu le Christ sur une guérison, sur une bénédiction, ou qui viennent à l'assemblée des enfants de Dieu, parce que sans le connaître, mais ils viennent quand même, sans le confesser, pour parvenir à la justice, au salut que Dieu donne, selon Romains chapitre 10, versets 9 à 11, sont quand même là, je peux les appeler des religieux, sans la vie éternelle. Ils sont parmi les vrais enfants de Dieu, mais ils ne sont jamais considérés comme des enfants de Dieu. Et dans les églises d'aujourd'hui, surtout dans les montagnes de prière, qu'on trouve partout aujourd'hui, la plupart de ceux qui crient ne font que dégager de poumons. Et ils doivent revoir leur vie. Tu pries, tu demandes une voiture. Tu pries, tu demandes une maison. Tu cries à tout moment, Seigneur, sauve-moi de la sorcellerie. Si c'est tout ce que tu sais faire, sans connaître le Christ, sans être né de nouveau, sache que quand Jésus va revenir bientôt, tu n'es pas compté parmi ceux qui seront enlevés. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus bénit. C'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas venu pour une bénédiction matérielle. Jésus n'est pas venu pour une délivrance juste physique. Il n'est pas juste venu pour nous donner des maisons à construire, des grands véhicules à conduire. Il n'est pas là pour les mariages. Il n'est pas là pour les visas pour aller aux États-Unis. Comme si les États-Unis, c'est déjà le ciel gagné. Il n'est pas là pour donner des visas pour aller en France. Comme si Paris, c'est déjà le ciel gagné. Ces faux enseignements, de faux évangiles qui se répandent aujourd'hui, nous sommes appelés à nous repentir et à chercher plutôt Jésus-Christ qui est venu se sacrifier et qui a tout donné pour nous, sa vie, pour que désormais, nous puissions gagner la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'aimerais partager dans la première partie, version française, de ce thème, la nouvelle naissance avec vous. Es-tu né de nouveau? Ou bien tu viens seulement à l'église? Tu es pour Christ? Ou bien tu es pour le diable parmi les enfants de Dieu? Tu es avec les enfants de Dieu? Ou bien toi aussi tu es enfant de Dieu? On peut venir à l'église et demeurer quelqu'un qui est auprès des enfants de Dieu sans l'être. Tu es parmi les enfants de Dieu, ou bien aussi toi aussi tu fais partie de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ.
Tu fais partie de l'épouse de Christ, ou bien tu profites de la grâce du Seigneur uniquement pour la terre et non pour le ciel. Ce n'est pas un pasteur qui t'a sauvé. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour sauver les pécheurs. En qui tu as placé ta vie. En qui tu as confié ta vie, ton éternité. Profite maintenant. Et si tu es d'accord, tu baisses la tête et tu fais cette prière avec moi avant que je ne finisse. Père Céleste, je reconnais, après avoir écouté ton serviteur, ce que c'est que la nouvelle naissance. Je reconnais maintenant que je n'étais pas né de nouveau. Je pratique l'Église comme une religion. Je n'avais jamais accepté ton œuvre salvatrice, mais aujourd'hui, après avoir écouté ton serviteur, je confesse et je le déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui a payé pour mes péchés, mort à la croix, ressuscité le 3e jour, et qui revient bientôt pour sauver ceux qui sont nés de nouveau. Père Céleste, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je dis, Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Je t'accepte, j'accepte ton œuvre à la croix. J'accepte, je le crois dans mon cœur, que tu es le Fils de Dieu, tu es ressuscité d'entre les morts et tu reviens pour chercher ceux qui t'appartiennent, dont désormais je fais partie, parce que je crois que tu es le Fils de Dieu et tu as tout payé pour moi. Je crois. Pardonne mes péchés, toutes mes iniquités et compte-moi parmi tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.